Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un bracelet montre. Donc, on le voit ici. Il est vendu par Roguchi et ça arrive dans cette simple boîte. Voilà, donc on nous promet pas mal de choses. Voilà, on voit les principales caractéristiques. Et ça fonctionne avec une application. Le mode d'emploi, c'est juste une blague, puisque du coup, il y a bien une partie française, mais vraiment, c'est trop juste. Hein. On ne nous explique pas vraiment. On nous l'envoie en 2 pages et puis c'est fini. Donc ça, c'est vraiment pas bien. On sent le parti n'a pas travaillé. Le bracelet, hop, du silicone. Rien de... Sur cette tranche de prix de... Ben, on voit d'ailleurs que j'ai pris la pluie dehors, donc il n'y en a pas de certification, ça me permet d'embrayer dessus. Donc on ne sait pas trop comment ça tient, mais en tout cas, bon, j'ai pris ma douche avec plusieurs fois, là j'étais sous la pluie, il n'y a priori pas de souci. Donc le bracelet, je disais en silicone, hein, donc classique, hein, pour des bracelets premier prix, c'est toujours ce qu'on voit dessus. Quand on appuie, on a l'heure. Alors, on a le jour qui s'affiche à l'anglaise, hein, à savoir le mois d'abord et le jour ensuite. L'heure, des indications de batterie et qu'il y a le mode Bluetooth. On a, quand on rappuie dessus, les pas et justement, hop, voilà. C'est un des défauts de la montre, c'est que du coup, on n'a pas forcément ce qu'on veut. Alors des fois, il faut... Hop, voilà, des fois on a cette application là qui s'affiche, des fois c'est le nombre de pas. C'est ce que je lui reproche, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait avec. Voilà, là je rappuie, et voilà, là j'ai le nombre de pas, et normalement quand je rappuie dessus, j'ai le nombre, voilà, de calories. On y arrive. Sinon, bah, du coup je voulais l'autre menu, maintenant c'est celui-là qui... Donc voilà, on reste appuyé dessus, on a le mode pour courir, on a un mode pour faire des pompes, la corde à sauter, du basket et des abdos. C'est franchement gadget, ça marche pas du tout, les compteurs sont bizarres, ça me convainc pas du tout. Là par exemple, je reste appuyé dessus, ça se déclenche, et puis j'ai essayé, ça en a mis 0, j'ai fait des abdos... des bonnes séries, ils m'ont compté que 20, donc j'ai pas trop bien compris non plus comment il faisait son comptage. Le mode course, lui, pas super convaincant non plus, parce qu'on a déjà en mode podomètre et il compte très bien. Donc je vois pas pourquoi il y a besoin d'un mode course en particulier. Alors pour savoir le nombre de pas, je sais pas trop bien compris. Et les options sont assez limitées. On va le voir, on va revenir, on va attendre. Hop, non, maintenant je reste dans ce menu là, voilà, c'est ça que je veux. Alors, hop, c'est pas non plus ce menu là que je veux, voilà, c'est celui-là. On appuie, on a un mode nuit, ah bah pareil, hop, un mode pour chercher, voilà, on entend le smartphone qui bip, c'est franchement gadget. Hop, ah non, d'ailleurs, c'était, voilà, je reste appuyé dessus, il fallait pas. Alors, quand tu veux, voilà. Et on a aussi, voilà, pour basculer l'écran. Voilà, maintenant il a basculé comme ça. On a ces deux modes d'affichage au choix. Et hop, non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça. Et puis sinon, on peut le couper le bracelet si il veut bien le dernier. Voilà, je reste appuyé, il se coupe. Maintenant j'appuie, il ne se rallume plus. Et il faut un appui long pour le rallumer. Voilà. L'application hop, qu'on télécharge qui nous permet de lier les deux. Hop, 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 saisonneur et le faire. On voit qu'il nous donne un index de santé, une autonomie. Et là, par exemple, 88%, et ça fait combien? Ça doit faire près d'un jour et demi.
et donc elle baisse pas énormément, donc ça c'est plutôt une bonne surprise de ce point de vue là. On a le podomètre qui nous dit voilà, par petite plage ce qu'on a fait, donc c'est assez fiable. Par contre, si on part pour courir par exemple 20 minutes, on s'arrête et je sais pas comment il découpe ses plages, mais il va attendre qu'on ne bouge plus du tout et il va nous sortir le calcul, je sais pas, peut-être par exemple 20 minutes après sur une plage d'1 heure, et donc notre course sera bien comptabilisée, mais on n'aura pas vraiment la course précisément, les 20 minutes de course. Et j'ai essayé avec le mode course et je sais pas, j'ai pas non plus vu que ça s'affichait précisément. En théorie, c'est possible. D'ailleurs, on voyait normalement dans l'historique. Hop, je sais plus comment on va dans l'historique, puisque c'est là. Alors, voilà. Hop, 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 hop. Non, enfin normalement on a un petit icône bien particulier pour les activités qu'on fait en plus. Là ça apparaît pas, je sais pas pourquoi. Parce que normalement on a un logo particulier, voilà. Et on a son capteur de sommeil. Alors il est vraiment pas du tout convaincant. Là je suis censé avoir dormi 5h15 et m'être réveillé à quelle heure? Il nous dit quelle heure, je sais plus, état du sommeil. Voilà, 5h du matin alors que je me suis réveillé à 7h30. À d'autres moments c'est l'inverse, il dit qu'on s'endort à 2h du matin alors que je me couche à 23h. On a des alarmes, ça par contre ça marche bien, on peut régler le nombre de jours de fois dans la semaine, c'est plutôt convaincant, ça vibre, donc ça c'est pratique. Le sommeil, j'y reviens, il est découpé en heures, ça c'est pas acceptable, on peut pas avoir vous avez dormi 5,15 heures quoi. C'est assez facile de dire vous avez dormi 5 heures et X minutes et non pas 5,15 heures quoi. Donc ça c'est pas acceptable non plus pour une application comme ça. Le capteur il n'y en a pas, alors je sais pas pourquoi il y a ça, ça doit être prévu pour une montre ou voilà, ça doit être un logiciel qui n'est pas spécialement développé pour le bracelet et donc on n'a pas droit à ces fonctions là. Fonction gadget, il me semble qu'on a droit, là ça donne mes indications, mais on a une fonction gadget qui est là, enregistrement. On fait Easy Camera et du coup on va déclencher, voilà, ça clignote, on déclenche à partir de la montre. Donc voilà, ça peut être sympa pour ceux qui sont adeptes des photos de ce style là. Moi je trouve que c'est plus un gadget qu'autre chose, je m'en sers pas très honnêtement. Et on a fait à peu près le tour. Alors si quelques petites options, hop, alors voilà, ici on peut régler sur 24 heures la veille et puis les mouvements de la paume pour que du coup quand voilà, qu'on l'agite il s'allume. D'ailleurs c'est un bon exemple parce que le fonctionnement est aléatoire, des fois ça marche bien. Hop, non, voilà, normalement ça marche quand même. Bon, dans l'ensemble ça marche honnêtement. Mais il y a des moments où on va faire juste ce geste là et ça va pas s'afficher. Et donc c'est un peu frustrant. Mais on va dire que 8 ou 9 fois sur 10 ça fonctionne, mais il y a une fois où ça ne marchera pas et c'est un peu énervant. Là on voit que ça marche à chaque fois. Hein. Et d'autres moments aussi, quand on marche, on fait un geste un peu plus brusque, ça s'allume. Donc bon, ça semble logique d'un autre côté, hein. Mais voilà. Et si la nuit, c'est pas si mal, j'avais peur d'être réveillé et que ça fasse n'importe quoi, mais non. Il y a un petit mode nuit qui se met en mode en marche, et j'ai pas du tout été gêné dans la nuit. Alors, il est assez fin, mais à la fois quand même assez épais. La nuit, je trouve pas ça super pratique, surtout si j'ai un peu du mal à m'endormir et tout, ça va me gêner. Si je suis bien parti dans ma nuit et tout, je le sens pas honnêtement.
mais à des moments où j'ai un peu du mal à trouver le sommeil, je mets mon bras sous mon oreiller, là il me gêne un peu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce bracelet montre. J'espère que cet aperçu vous aura été utile. Merci pour votre attention. Bye bye.